mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul. Nous disons au commencement Dieu. Quand tout n'existait pas encore, Dieu existait déjà. Le Créateur incréé, il existe par lui-même. Il a tout créé et tout ce qui existe est issu de sa parole. Maintenant que nous avons cette tranche, nous avons parlé dans nos livraisons de la fois passée, le chrétien stable. Parce que nous voulons continuer sous cette lancée de la stabilité, nous allons dans cette série, parce que là nous avions donné les 5 conseils pour un chrétien stable. Dans la série qui suit, la suivante, nous allons parler des 4 piliers de la foi chrétienne. La foi chrétienne, je dis bien. Quand on dit la foi chrétienne, c'est pour différencier la foi de ceux-là qui croient en des personnalités politiques, la foi de ceux qui croient en des esprits mystiques, la foi de ceux qui croient en des puissances sataniques. Mais nous parlons de la foi chrétienne. En parlant de la foi chrétienne, nous devons nous rassurer que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi que toi tu as, elle est venue comment? Est-ce qu'elle est venue de philosophie humaine? Tu as lu un livre d'un philosophe donné et cela t'a donné une certaine ligne de pensée et tu penses que cela peut être appelé foi. Je te dis que cela n'est pas la foi. En ce moment, nous allons essayer d'examiner un pilier après un autre. Rappelez-vous, quand Dieu parle de l'Église, il dit que l'Église c'est l'édifice. Qui dit édifice dit maison. En parlant de maison, nous avons les 4 coins de la maison, nous avons les 4 colonnes de la maison, et donc là, ce sont les piliers qui sous-tendent la maison. Quand nous parlons que Dieu est assis sur son trône, c'est un symbole de stabilité. Si le trône peut être considéré comme une chaise, comme nous le voyons, des chefs coutumiers dans leurs chaises, quand nous les voyons, les autorités politiques assises dans leurs chaises ou sur leurs chaises, nous remarquons qu'évidemment, dans ces conditions-là, la chaise a aussi les 4 pieds. Je sais, tu me diras, oui, avec Jibayamapia, il y a certaines chaises qui n'ont qu'un pied seulement. Bon, tu sais, pour que tu puisses t'asseoir sur une chaise à un seul pied, ce n'est pas facile. Tandis que les autres diront, il y a aussi une chaise qui peut avoir 3 pieds. Donc la stabilité ne sera pas égale à une chaise à 4 pieds. Parlant de piliers, les piliers c'est comme colonne.
Les colonnes, ça soutient une bâtisse. Il y a des colonnes surtout quand c'est une bâtisse ou une tour qui est élevée en hauteur. Donc si tu veux avoir une foi qui s'élève en hauteur, tu dois être capable d'être solidement assis. Ta foi a besoin des piliers qui soutiennent son existence. Je vais les citer et nous allons les examiner l'un après l'autre. Premier pilier, c'est la vérité. Vous savez, Jésus a enseigné en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Comme qui dirait, une foi basée sur la vérité est une foi qui peut être en mesure de transporter les montagnes. C'est une foi qui est en mesure de pouvoir continuer dans la persévérance. Premier pilier, la vérité. Deuxième pilier, nous l'appelons l'amour. Troisième pilier, c'est l'unité. Quatrième pilier, la sainteté. Voilà les 4 piliers d'une foi chrétienne authentique. Je me répète. 1. La vérité. 2. L'amour. 3. L'unité. 4. La sainteté. Maintenant, nous commençons avec le premier pilier intitulé la vérité. Parce que nous disons que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce message va nous conduire partie par partie dans le livre de Paul aux Éphésiens. Vous savez, l'épître de Paul aux Éphésiens ressemble un peu au livre de Josué dans l'Ancien Testament. Josué, quand il a mené ces gens qui sont sortis d'Égypte, ces gens qui ont traversé des différentes périodes de difficultés du désert, alors, nous voyons par là également l'épître aux Éphésiens qui montre de quelle manière ce chrétien sauvé, quelle est sa position et comment il peut se présenter, comment il peut évoluer dans sa vie chrétienne. En parlant du livre de Paul aux Éphésiens, nous sommes au chapitre 4. Parce que nous disons que la vérité est le premier pilier. Nous prenons le verset 5 du chapitre 4 et le verset 15. La Bible enseigne ce qui suit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Donc si l'homme connaît qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'il n'y a qu'une seule foi, et il n'y a qu'un seul baptême, c'est le premier pilier qui peut soutenir ta foi. Les autres éléments de celui qui te dira, il y a des anges masculins ou des anges féminins, ça c'est de la distraction. Ça ne va pas te sauver. Est-ce que quelqu'un sera-t-il sauvé? Quelqu'un entrera-t-il au ciel parce qu'il connaît le nom de l'ange Gabriel? Je ne pense pas. Bien que l'ange Gabriel existe, bien que l'ange Gabriel ait parlé dans la parole de Dieu, mais ce n'est pas notre source de salut. Ce n'est pas ça ce qui soutient notre foi. Donc ce qui soutient notre foi, c'est connaître Jésus-Christ. Voyons un peu le verset 15, pendant que nous allons continuer de développer ce message. Le verset 15e du même chapitre dit ceci. Donc je disais, Éphésiens chapitre 4, verset 15. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, donc le Christ, en disant la vérité. Nous voyons là que le verset 5 nous parle de la connaissance de la vérité.
Et le verset 15 nous parle de celui qui doit dire la vérité. L'erreur ou la faiblesse de plusieurs chrétiens est que l'on vit et que l'on croit facilement au mensonge. Or, la Bible enseigne que le contraire du mensonge, le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et on dit bien que le père du mensonge, c'est le diable. Et donc celui qui croit au mensonge risque de croire à la vertu du diable sans le savoir, mais tout en se proclamant être chrétien. Cette vérité, c'est d'abord la racine d'où nous tirons notre foi, laquelle, savoir qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, quel est son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort, celui qui a connu la tombe et qui est ressuscité, le même qui est assis à la droite du Père. C'est celui-là, le seul Seigneur qui existe. Si tu as un autre Seigneur, en dehors de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, assis à la droite de Dieu, l'avocat par excellence pour le peuple de Dieu, à ce moment-là, tu dois refaire les choses et faire un demi-tour afin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a qu'une seule foi. Si quelqu'un te dit, il y a la foi d'un tel prophète, il y a la foi d'un tel messager, mais moi je pense que la foi authentique est celle par la personne de Christ. Le pilier de la foi chrétienne. Si toi, ta foi est basée sur Christ, rien ne pourra te bouger. C'est à cause de cela que l'apôtre Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Christ ou l'amour de Dieu manifesté en Christ? Il a déclaré que ni la mort ni la vie, il nous arrive tous. Si la mort frappe à la porte, nous disons, oh Dieu, tu m'as abandonné. Si la mort frappe à la porte, nous nous questionnons, mais moi un enfant de Dieu, pourquoi tant de choses m'arrivent? Non, ta nature comme enfant de Dieu est basée sur ta relation avec Christ, est basée sur ta foi de l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je parle que là c'est la connaissance de la vérité. Parce que nous disons qu'il faut connaître la vérité, nous disons aussi qu'il faut dire la vérité. Je vais tirer quelques exemples de la vie courante, spécialement pour ceux qui disent avoir la foi, ceux qui disent avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je donne un exemple, pasteur, parce que toi tu es pasteur, moi je suis pasteur. Tu rencontres un fidèle, tu n'as pas prié pour lui. Toi-même, ta conscience le sait. Dès que tu rencontres le fidèle, et le fidèle dit, ah papa, vraiment. Et toi tu réponds, d'ailleurs aujourd'hui, j'ai prié pour toi, j'ai même cité ton nom dans ma prière. Mais toi dans ta conscience, tu sais que tu es en train de mentir le fidèle ou la fidèle. L'objectif, toi tu veux l'apaiser. Alors, je veux que nous soyons honnêtes. Faudra-t-il offenser Dieu pour apaiser l'homme? Qu'est-ce qui est bon? Parce que tu me poseras la question, mais évêque, maintenant, toi tu veux que je dise au fidèle que je n'ai pas prié pour lui? Non, dis-lui seulement, maman, mon travail, c'est de prier pour vous. C'est ça la vérité. Ton travail, c'est de prier pour les fidèles. Maintenant, quant à cette personne, distinctement, tu peux lui dire, maman, comme tu l'as dit là, je te promets, je penserai à toi dans la prière. Et tu as la possibilité, quand tu rentreras dans ton moment de prière,
quand tu établis ton programme journalier, quand tu établis, parce que vous savez pourquoi nous manquons parfois les sujets de prière? C'est parce que nous ne faisons pas l'inventaire de la journée. Si tu fais l'inventaire de ta journée, mais tu seras plein de sujets de prière. Toutes les personnes que tu as rencontrées pendant la journée là, mais ça peut constituer des sujets de prière. Mais toi, tu as promis à telle personne, tu étais même à l'hôpital visiter quelqu'un. Et puis, quand tu es en train de partir, le malade ou la malade t'a dit, papa, comme tu pars là, ne m'oublie pas dans tes prières. Et toi, tu as dit, en tout cas ma soeur, je veux, dans mes moments de prière, je veux penser à toi. Mais si tu fais l'inventaire de ta journée, tu te rappelleras que tu étais à l'hôpital pendant la journée. Et parce que tu étais à l'hôpital, ta mémoire, le Saint-Esprit te dira que tu avais dit à quelqu'un que tu prieras pour lui. Ça fait un sujet de prière. Au lieu de dire seulement la prière que nous appelons nouvelle en bref, Seigneur, tu connais comment a été la journée. Oh Dieu, je remets tout ce que j'ai fait entre tes mains au nom de Jésus. Non, non. La vérité. La vérité, c'est aussi, tu étais à Kisangani dans une campagne d'évangélisation. Il y a eu un malade qui a reçu la guérison. Mais pour montrer aux gens qu'effectivement c'était terrible, et toi tu dis, quand j'étais à Kisangani, on a amené un mort, et j'ai prononcé la prière, le mort est ressuscité d'entre les morts, et puis il est revenu à la vie. C'est vrai, les gens ont applaudi, mais ils ont applaudi les mensonges. C'est pourquoi nous disons que si nous voulons une foi chrétienne authentique, nous devons vivre dans la vérité. Nous devons apprendre à dire la vérité. Et parfois même, là je vois les fidèles qui entendent, ah, en tout cas, le pasteur a bien parlé pour que les gens ne racontent plus de mensonges. Et parfois même tu peux croire que, oh non, voilà, les pasteurs, non. Et vous les fidèles aussi, tu connais, tu as eu l'argent, tu n'as pas payé la dîme. Quand tu viens devant le pasteur, tu dis, papa, priez beaucoup pour nous, quel est le dossier là? Et quand le pasteur te dit, mon frère, il faut payer la dîme, et toi-même tu réponds brusquement là, ah papa, la dîme de l'Éternel, ça ne peut pas jamais manquer. Mais ça manquait parce que la fois passée tu n'as pas payé. Ça manquait parce que l'autre mois là tu n'as pas payé. Ça manquait parce que tout le temps du confinement, tu recevais l'argent et tu disais toujours, ah, avec le confinement ici, en tout cas, où est-ce qu'on va trouver la dîme? Et puis surtout, que tu vas à épouser le point de vue de certains qui encouragent les gens dans le mal en disant, oh, vous savez, frères et sœurs, pendant ces temps de confinement, ce n'est pas un moment où il faut parler aux gens les histoires des dîmes là. Non! Pasteur, si tu as dit ça, va relire ta Bible. C'est du reste, pendant le moment que les gens traversent des périodes difficiles, où il faut leur dire que suivez la Bible. Cette veuve-là, vivant un temps compliqué, que l'Éternel lui dit, voilà ce qu'il faut faire. Vous savez, dans le Nouveau Testament, on a parlé les gens de Macédoine, qui du reste vivaient dans une pauvreté profonde. Et l'apôtre Paul leur a dit que ce que vous avez fait là, c'est ce qui produira des riches libéralités pour vous et des richesses en abondance pour vous, parce que les saints qui recevront vos dons, vos libéralités rendront gloire à l'Éternel, et s'appliquera la parole de Dieu qui dit, celui qui arrose sera aussi arrosé. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous parlons de la vérité. Apprenons à dire la vérité. Tu n'as pas été à l'église dimanche passé. Le pasteur te demande, maman, on ne t'a pas vu à l'église. Écoute ta réponse. Ah, pas pasteur, j'ai eu des visiteurs, c'est pourquoi je n'étais pas là. Or, tu sais,
que tu es allé visiter une autre église au coin parce qu'on t'a dit que là-bas on est en train de faire ceci ou cela. Mais il faut sois honnête. Dis la vérité. Pourquoi maintenant tu as peur de dire la vérité? C'est parce que tu sais que tu as mal fait. Alors qu'est-ce qui est bon? C'est de faire ce que la Bible te recommande en disant n'abandonne pas ton assemblée. Jeune fille, tu connais toi-même. Tu es incapable de dire la vérité. Tu vois, là où tu vas, tu as un rendez-vous avec ton copain. Et pour tromper les parents, tu dis nous avons le cours que nous devons étudier ensemble. Mais toi-même, tu sais très bien que tu es en train de mentir. Nous disons que la vérité, c'est le pilier de la foi chrétienne. Chrétiens, apprenons à dire la vérité. Serviteurs de Dieu, apprenons à pratiquer la vérité. Quand nous disons le livre de l'Apocalypse, il est écrit que quand viendra la nouvelle Jérusalem, tous les menteurs ne seront pas dans la nouvelle Jérusalem. La Bible dit, quand la nouvelle Jérusalem viendra, au dehors, tous ceux qui aiment les mensonges et tous ceux qui pratiquent les mensonges. Ça signifie, celui qui aime les mensonges, c'est celui qui aime entendre les mensonges. Celui qui pratique les mensonges, c'est celui qui annonce, qui divulgue les mensonges. La vérité, pilier de la foi. Si tu es vrai avec toi-même, quand tu te mettras dans ton temps de prière, ta conscience sera tranquille. La vérité, pilier de la foi. Donc nous nous exhortons, frères et sœurs, que le temps viendra, écrit l'apôtre Paul, où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Il y a des moments où les gens, comme disait quelqu'un, j'ai dit, mais pourquoi vous ne partagez pas les enseignements que vous recevez à l'église? La personne répond, ah papa, voyez un peu de choses, nous aimons partager des choses chaud. Des choses là quand c'est chaud. Alors, qu'est-ce qui est chaud et qu'est-ce qui est froid? C'est ton cœur qui est d'abord froid. Et c'est ainsi quand tu es devant la parole de Dieu qui te remet sur le droit chemin. Et alors tu penses que ça c'est froid. La vérité. La vérité c'est ce commerçant qui a les balances fausses. Maman qui va au marché, tu connais le gobelet que tu utilises pour vendre de la farine? C'est une fausse balance. La Bible dit que l'Éternel est en horreur avec tous ceux qui ont des fausses balances. Tu sais très bien que le gobelet là, tu as déjà mis des choses en bas, mais quand tu présentes à quelqu'un, lui achète croyant que c'est un gobelet plein. Or, en réalité, c'est une moitié que tu lui vends par ruse, par mensonge. Les mensonges, c'est ça le contraire de la vérité. Si tu as quitté l'église, qu'est-ce que tu divulgues à gauche et à droite? Tu divulgues les mensonges. Oh, il y a les gens qui pratiquent comme c'est toujours à la mode. Celui qui veut sacrifier son voisin, celui qui veut sacrifier son leader ou son pasteur, on n'utilise que 3 grandes armes. La première, c'est dire, bon, il est dans la magie. Là, c'est pour que les gens qui entendent, qui se disent, ah, comment je peux aller chez un pasteur qui est dans la magie? Or, en réalité, c'est une magie imaginaire qui n'est utilisée que par le menteur qui a besoin de séduire les autres par l'arme du mensonge. Tu as quitté l'église, on m'a dit, ce pasteur-là, il a des femmes ici, il a des femmes là-bas. Or, tu le sais très bien que tu es en train de véhiculer des mensonges avec la volonté de nuire. Aime la vérité, dis la vérité.
Pourquoi tu ne peux pas, parce que tu as difficile de dire, oh, j'ai quitté cette église-là parce que quand je suis là, je ne saurais pas rançonner aux gens l'argent. C'est ainsi, je préfère aller. Dis ça, parce que c'est ça qui est dans ton cœur. Tu as besoin que les gens t'entourent. Tu tires 10 dollars chez celui-ci, tu tires 20 dollars si tu vois que celui-ci, et tu manipules les gens, et tu leur rançonnes l'argent, et alors là tu dis, oh non, 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 j'ai eu la révélation. Quelle révélation, messieurs, quelle révélation, madame. Dieu est un Dieu vrai et vivant. Le diable, il est le père de mensonges. Nous disons là que le premier pilier de la foi, c'est la vérité. La vérité, Jésus disait, je suis le chemin et je suis la vie. Et donc si tu connais réellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu sers Jésus, Jésus te bénira. Si tu sers Jésus, Jésus se rappellera de toi. Aujourd'hui, nous nous en prenons les uns aux autres. C'est parce que nous attendons trop des hommes. Les gens sont frustrés parce qu'ils attendent que les hommes les récompensent. C'est vrai que Dieu bénit les hommes par les hommes. Mais nous ne pouvons pas trop attendre aux hommes, mais nous devons attendre à l'Éternel. Dieu connaît qui il touchera. Dieu connaît qui il va inspirer. Aujourd'hui, nous ne voyons pas aussi les gens qui reçoivent beaucoup de révélations en disant, vraiment, papa, j'étais assis, je priais, Dieu m'a dit que je prenne ma voiture ici pour que je puisse te donner. Bon, je sais qu'il y a quelques enfants de Dieu qui obéissent à ça. Mais si toi, dans la vérité, d'autres même si Dieu lui dit ça samedi, dimanche il ne viendra même pas à l'église. Il fait semblant d'être occupé. Or, c'est juste pour qu'il ne voie pas le pasteur à qui Dieu lui a dit qu'il faut que tu lui donnes ça, ça, ça. La vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aimons la vérité. Pratiquons la vérité. Donc, je dis la première vérité, c'est connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La deuxième partie dans la vérité, c'est apprendre à dire ce qui est vrai, éviter de dire ce qui est faux, c'est dire, éviter de raconter des mensonges, éviter de marcher avec les mensonges, éviter de posséder l'argent par mensonge, éviter de nuire aux autres avec les mensonges. Que le Dieu de vérité nous fasse du bien. Que le Dieu de vérité soit avec chacun de nous. Ce message vous a plu, contactez-nous. Ce message vous a plu, abonnez-vous. Ce message vous a plu, partagez avec tes connaissances, avec tes contacts. Que la grâce de Dieu, que la puissante main de l'Éternel te bénisse et que tu ailles de l'avant et que tu sois dans la vérité par le nom de Jésus. Amen. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi